j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite introduction pour vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur la chaîne. On est bientôt à 1000 abonnés et ça me fait vraiment très plaisir. Ça me motive à continuer et à vous proposer du contenu. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise aux 1000 abonnés. Je tenais aussi à remercier mes enfants qui sont derrière avec leurs petites mains, derrière la caméra et qui me sont d'une grande aide, qui sont également d'une grande patience car croyez-moi, derrière une vidéo, en tout cas certains types de vidéos, il y a pas mal de boulot. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il s'agit d'un retour de course, organisation et motivation, routine ménage du soir. Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Pour débuter cette journée course, j'ai commencé par imprimer et plastifier mon menu de la semaine que j'ai trouvé sur le site creacoton.fr. Je suis ensuite allée sur internet, notamment sur Instagram, chercher des idées recettes. Alors j'aime beaucoup aller sur la page de Fi Matbakhi, donc qui s'écrit Fi, F-I, tiré du 8 je crois, Matbakhi, M-A-T-B-A-K-H-I. J'aime beaucoup ces recettes de cuisine. Donc tu peux le voir juste ici, voir un petit peu ce qu'elle propose. J'aime vraiment beaucoup son contenu. Je t'invite d'ailleurs aussi à me suivre sur Instagram. J'y suis assez active et puis tu peux trouver du contenu que je ne poste pas forcément sur YouTube. Alors mon compte c'est Educ et compagnie, Educ-8 et-8 compagnie. J'ai ensuite fait un inventaire de ce que j'avais dans mon frigo afin de voir ce qu'il fallait que je rachète ou pas pour pouvoir réaliser justement mes fameux menus de la semaine. J'ai également fait l'inventaire de mon congélateur pour pouvoir voir aussi ce qu'il fallait que je rachète ou pas afin de réaliser mes fameux menus de la semaine. Après avoir réalisé ma liste en fonction de ce qu'il me restait ou pas, je me suis rendue à Leclerc. Alors je sais que certaines personnes disent au Leclerc, mais personnellement j'ai beaucoup de mal avec cette phrase. Pour moi c'est à Leclerc. Je vous laisse maintenant avec le retour de course. On se retrouve pour un retour de course, encore une fois. Alors, comment dire, celui-ci a été un petit peu catastrophique dans le sens où je n'ai pas respecté du tout ce que je m'étais dit et j'en ai eu pour un montant beaucoup plus important que ce que je m'étais fixé. Mais je me rassure en me disant que c'est pas grave parce que donc j'étais partie pour faire des courses pour une semaine. Et finalement, j'ai acheté beaucoup plus de choses que prévu. Et je me rassure du coup en me disant que ça tiendra pour la semaine d'après. Donc, je ne pense pas retourner faire des courses la semaine d'après, si ce n'est peut-être quelques légumes, voilà, ce genre de choses, mais rien de plus. Donc, voilà, j'espère vraiment ne pas atteindre ce fameux budget des 200 € que je m'étais fixé. À savoir que ce mois-ci, je n'ai pas acheté de viande, je n'en ai pas acheté non plus le mois dernier, pardon, et j'en achèterai sûrement en avril, parce que là, j'arrive à épuisement du stock. Donc voilà. Je vais vous montrer les achats que j'ai effectués, et puis je vous dirai, comme d'habitude, à la fin du retour de course, le montant pour lequel j'en ai eu. Alors, c'est parti. Alors, je précise que mes courses, je les ai faites à Leclerc cette fois-ci. Donc, je ne suis pas allée ni à Lidl, ni à Aldi ou quoi que ce soit. J'ai vraiment uniquement fait à Leclerc, comme je fais en temps normal. Le fait que je sois allée faire mes courses à Aldi et Lidl les fois précédentes, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'avais voulu tester, voir un petit peu si je m'y retrouvais niveau budget. Et je préfère toujours mon Leclerc. Sauf que pour le moment, en tout cas ce jour-là où je suis allée faire mes courses, donc samedi, ça a été, comment dire, un peu périlleux dans le sens où certains produits que je cherchais n'y étaient plus, notamment la crème fraîche, comme vous allez voir, donc la crème fraîche qui se situe juste là-bas. Je voulais prendre 2 pots Eco Plus, sauf qu'il n'en restait plus qu'un. Et également, ce qui s'est passé, où j'ai été pas mal déçue, mais voilà, ils m'ont apporté une explication, enfin c'est pas du tout la faute de Leclerc, c'est mes cappuccinos ou latte macchiato Dolce Gusto, ils n'en avaient absolument plus. Donc ils avaient d'autres gammes de la marque Dolce Gusto, mais tout ce qui est cappuccino et latte macchiato, le vendeur du magasin m'a dit que ils étaient en rupture de stock nationale. Il m'a également dit, peu importe en vrai, si vous allez même à Carrefour ou Auchan, vous n'en trouverez pas non plus. Bon.
Ah ça, est-ce qu'il dit vrai ou pas? Je n'en sais rien, je ne suis pas allée voir dans les autres magasins, mais c'est le discours qu'il m'a tenu et voilà. Alors, est-ce que c'est parce que il y a eu un souci en termes de frontières ou est-ce que c'est parce que finalement la compo des latte macchiato ou des cappuccinos n'était pas clean du tout et que du coup il n'en achète plus? Chose que je n'espère absolument pas. Voilà, je n'ai pas la réponse à ce niveau-là. Donc, je vous montre les achats que j'ai effectués. C'est parti. Alors, j'ai acheté un lot de paquets de mouchoirs. Donc, j'en avais plus du tout à la maison et on en avait besoin. Pareil, j'aimerais trouver une alternative plus naturelle que ça. Peut-être les mouchoirs en tissu. C'est ce que je voulais tester il y a quelques temps de cela. Mais quand on est malade, je parle pas pour les allergies ou essuyer un petit bobo ou ce genre de petites choses-là, mais quand on est malade et que du coup il y a des microbes, est-ce que finalement c'est une bonne idée d'utiliser les mouchoirs en tissu? Je ne suis pas sûre, donc à voir. J'ai pris de nouveau du coulis de tomate, de la purée de tomate, c'est quelque chose que j'utilise énormément à la maison. Il me restait encore, je crois, une ou deux briques, non, une plutôt brique à la maison, donc j'en ai racheté. Donc là, 2... 3, 4 ici, donc j'en ai pris 4. J'ai repris quelques paquets de farine, il m'en restait 2 ou 3 à la maison et ça c'est quelque chose que voilà, on arrive en rupture de stock de farine, c'est pas possible à la maison, donc j'ai pris 2 paquets. Voilà, le deuxième. J'ai pris un paquet de farine de sarrasin pour eh bien pas mettre dans mon pain parce que le goût est assez prononcé et on n'aime pas trop ça, mais on aime bien par contre les galettes de sarrasin, donc je pense faire des crêpes sarrasin. Ensuite, j'ai pris un paquet de farine de seigle, donc pour le pain et pour mon levain, pour pouvoir le nourrir. Donc oui, je me suis mise au levain depuis peu. J'ai pas encore testé de recette avec. C'est une amie à moi qui m'a fortement poussée vers le levain. À voir. Est-ce que je serai suffisamment patiente pour continuer d'utiliser ça? Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez le levain ou bien est-ce que vous êtes à la levure boulangère basique. J'ai quand même pris malgré tout 2 cubes de levure boulangère comme ceci. Voilà, j'ai pris 2 petits paquets de gâteaux comme ça pour réaliser un petit dessert pour les enfants, pourquoi pas, en espérant que je ne les ai pas grignotés avant. Et du coup, j'ai pris un petit pot de mascarpone comme ça. Alors, le plus gros pot revient... Donc, il n'y avait plus que ça, hein. Je voulais la marque en dessous, mais du même format, mais il n'y avait pas. Le plus gros pot est économique, certes, sauf que je ne le finis jamais. Et du coup, ça part à la poubelle. Donc, finalement, ça n'est pas économique. J'ai repris un rouleau de sac poubelle de 50 litres. J'ai pris du beurre président, ça faisait un moment qu'on était en rupture de ça et on aime beaucoup ce beurre là à la maison. À Lidl, j'en ai pas trouvé et à Aldi non plus d'ailleurs. J'ai pris un pot de compote parce que on a terminé les yaourts qu'on avait achetés la semaine dernière et je ne voulais pas racheter de yaourt. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre de la compote et éventuellement si je me décide à faire une tarte aussi, ça peut toujours servir. J'ai aussi pris un pot de confiture d'abricot, donc pour celles qui ne le savent pas, bon, je pense que c'est quand même plus ou moins logique, mais les confitures d'abricot sont forcément moins chères que les confitures de fraises. Donc la fraise, je l'achète de temps en temps, mais pas systématiquement parce que ça revient assez cher. Ensuite, on passe là vers le frais par là. Donc j'ai pris 2 paquets de parmesan, enfin du grana padano, hein, c'est pas du vrai parmesan malheureusement, mais j'aime beaucoup ça. J'ai pris, ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté, des knackis végétales. Voilà, le plus gros paquet parce qu'il est moins cher que le plus petit, au kilo en tout cas. J'ai pris du fromage de chèvre parce qu'on aime beaucoup ça et que je l'utilise pour faire des sauces ou bien parfois on le mange comme ça aussi. J'ai pris du gouda comme ça. Voilà, donc ne vous faites pas avoir, celui-ci c'est vraiment le moins cher, en tout cas à Leclerc. La marque Eco Plus
avec cette quantité-là, donc c'est 300 grammes. Elle est moins chère que les délices, là, ou je ne sais quoi d'autre, où il y a plusieurs petites tranches à l'intérieur. Le prix au kilo est beaucoup moins cher, la compo est pas mal et le goût est très bon aussi. J'ai aussi pris du coulommiers, 2 pots de crème fraîche que vous voyez ici, donc un Eco Plus, un Délice. Du coup, j'ai repris un paquet de café comme ça, chose que je n'achète quasi jamais, puisqu'habituellement je consomme mes cappuccinos et quand je suis à court, je me fais un café comme ça avec du lait. Malheureusement, je sais que c'est pas bon le café au lait pour l'estomac, mais j'ai besoin de mon café et je ne peux pas boire du café noir. D'une, parce que je n'aime pas ça, et de deux, je le supporte très très mal. Ensuite, j'ai pris 3 boîtes de thon à la tomate. Alors pareil, je sais que c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais le poisson à la maison, on a du mal. Et le thon, habituellement, je supporte assez bien le thon sans tomate de la marque Petit Navire ou bien Sopiqué. Je n'achète jamais de sous-marque parce que je n'aime pas ça du tout. Le goût de poisson est trop fort pour moi. Et là, même maintenant, je ne supporte plus ça. C'est bizarre, mais je ne supporte plus du tout le goût du thon. J'ai aussi repris de la sauce tomate concentrée. J'ai pris 2 boîtes d'œufs bio. J'ai également pris un paquet de pâtes comme ceci, donc 1 kg. Des tagliatelles. J'ai pris un pot de ratatouille comme ça, je l'aime beaucoup, celui-là c'est vraiment très très bon. 2 pots d'olives dénoyautées. Du coup, péripéties que j'ai rencontrées au magasin, c'est-à-dire que du coup, comme je vous ai dit, il n'y avait plus du tout mes cappuccinos, donc je me suis dit bon tant pis, on va prendre quelque chose d'autre pour faire plaisir aux enfants aussi. Donc j'ai pris, parce que en fait, je vous ai expliqué que j'avais ces fameux bons de réduction, et en fait pour qu'ils puissent être effectifs, il faut en acheter 4, donc 4 boîtes. Donc j'ai pris une boîte de chococino, une boîte de thé Marrakech, une boîte de café au lait. Et c'est quoi la quatrième? Je sais plus, j'en ai pris une quatrième normalement. Mais de toute façon, peu importe, quand je suis arrivée à la caisse, je me suis rendu compte que mes bons étaient périmés. Voilà, j'étais pas contente du tout. Et en plus de ça, autre péripétie, à la fin de la caisse, j'étais tellement ailleurs, j'ai oublié de passer ma carte de fidélité. Et en même temps, la caissière ne me l'a pas rappelé, donc bon, voilà. J'ai aussi pris du son de blé, toujours pour réaliser le pain. Donc comme je vous avais expliqué, le fait de mettre du son rajouté en fait avec la farine blanche, ça redonne en fait le côté complet de la farine blanche. Un autre paquet de pâtes. Voilà. Donc celle-ci, cette sorte de pâte là, en tout cas à Leclerc, c'est les moins chères. Il y a aussi les spaghettis, mais en termes de pâtes, il me semble que les torsades sont les moins chères. Au kilo, bien sûr. J'ai pris quelques carottes. Une salade. Donc une batavia. Un filet de pommes de terre. J'ai pris aussi, bon là, il est à côté de moi, un pack de lait. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout normalement. Ah oui, j'avais pris une boîte de cappuccino de la marque, c'est une autre marque. Voilà, je m'étais dit que j'allais prendre un dupe, mais ce matin, donc je me le suis servi, je me le suis préparé. Et bon, déjà d'une, ça a un petit peu pas plu à ma machine. Ma machine a, comment dire, a explosé un petit peu sur certains côtés. Et surtout, le goût était horrible. Donc, je ne terminerai pas cette boîte-là. Voilà pour la petite histoire. Donc on a fini pour ce petit retour de... Enfin ce gros quand même retour de course. Alors, je vous laisse un petit peu de suspense. Essayez de deviner pour combien est-ce que j'ai pu en avoir. Tadada, 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 tadada. Et donc j'en ai eu pour 93,68 €. Voilà, pour un total de 61 articles. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup? Est-ce que vous trouvez au contraire que c'est trop cher ou que c'est peu cher? Donc voilà, et je vous dis à plus tard.
Je suis ensuite venue nettoyer mon frigo. Habituellement, je le fais avant de partir en course, mais là, je l'ai fait après. Une fois le nettoyage fait, je suis venue ensuite ranger mes courses et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'avec 93 € de courses, eh bien finalement, il n'y a pas énormément de choses que ça dans le frigo. Alhamdulillah. On se rend compte vraiment du coût de la vie. Tu as pu voir tout en haut le levain qui était en train de continuer sa pousse dans mon frigo. Alors, on se retrouve pour ma petite routine ménage du soir. Alors, en toute sincérité, je ne fais pas ma vaisselle chaque soir. Parfois, j'ai vraiment la flemme, une flémingite aiguë. Mais là, je me suis dit, j'allais le faire et je me suis dit, pourquoi pas filmer? Ça peut peut-être te motiver toi aussi. Personnellement, j'aime beaucoup regarder ce type de vidéos. Le fait de voir des personnes en train de faire du tri, du ménage ou ce genre de choses, personnellement, ça me donne un élan de motivation. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être eh bien, te motiver toi aussi. Comme tu peux le voir, j'utilise pas mal, voire beaucoup trop de vinaigre. Alors, le 8% attaque beaucoup moins les mains que le 10%, mais voilà. Le 10% pour moi, c'est psychologiquement beaucoup plus efficace. Alors, je sais que ça sera beaucoup plus efficace pour déboucher, par exemple, un évier, ce genre de choses, mais je l'utilise aussi pour nettoyer et bon, j'en vois parfois les conséquences sur mes mains. On passe maintenant aux plaques de cuisson, toujours avec mon vinaigre et mon grattoir H2O. Et voilà le résultat. Bien évidemment, c'est toujours mieux d'essuyer sa vaisselle, mais ce soir-là, je n'avais pas la motivation ni l'envie. Mais il n'y a quand même rien de mieux que de voir son évier bien vide de vaisselle. J'en ai profité aussi pour laisser tremper mes éponges et mes accessoires de ma machine à café dans du vinaigre. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter et à enregistrer les vidéos. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.